à tous, bienvenue les lions dans votre guidance pour ce mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ravi d'être là, bel anniversaire aux lions du mois de juillet, parce que vous partagez ce mois de juillet avec les cancers. Un coucou d'ailleurs aux cancers qui passent par là. Voilà, je vous souhaite les amis de la paix, de l'amour, de la joie, je vous souhaite beaucoup de bonheur, mais par-dessus tout les lions et les lionnes, je vous souhaite sincèrement d'être heureux et d'être heureuse. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Ces lectures que je vous offre tous les mois vous guide à l'intérieur de vous-même, vous guide à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. Nous venons ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez. Merci les amis pour votre fidélité, votre confiance à la chaîne. Continuez de partager autour de vous à d'autres lions, d'autres lionnes, ça peut les aider sur leur chemin. Mettez des pouces, des likes, des j'aime. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites. Elles soutiennent mon travail et elles permettent à la chaîne d'évoluer sur YouTube. Un gros bisou aux anciens et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent et qui agrandissent notre famille. Visitez notre site internet, oui, c'est notre site internet à tous. Visitez mon site internet, notre site internet, nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, plus détaillée, vous concernant. Prenez rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons voir ce qui se répète dans votre famille. Allons voir ce qui se répète dans vos vies antérieures, dans cette vie-ci et qui est liée à l'amour, à votre couple, à certains de vos projets, à votre mission de vie, à votre évolution et qui nécessite votre intervention. Voilà, allons débloquer tous les blocages liés à votre abondance. Je rappelle que l'abondance, c'est la paix, l'amour, la joie. Et ce n'est pas que lié à l'argent. Et puis visitons eh bien vos mémoires akashiques. Allons découvrir les mémoires de votre âme et toutes ces vies qu'elle a pu incarner sur cette terre. Répondons aux questions qui sont liées à votre mission de vie, à vos dons, à vos talents, qui je suis, d'où je viens. Et voilà, sachez que c'est un voyage extraordinaire. J'ai peu de mots pour détailler ces belles énergies que nous rencontrons là-haut. Voilà, donc je serais ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et vous avez ici en barre d'infos toutes les infos les amis. On y va mes lions, Zion, Iron. C'était une chanson de Bob Marley ça. Lion, Zion, Lion, Iron. Allez, on y va. Alors j'ai changé un peu, j'avais envie de changer l'intro. Donc on va commencer par l'arcane majeur qui vous concerne ce mois-ci les lions. Pour ce mois de juillet 2024, n'hésitez pas à aller voir votre guidance du mois de juin si ce n'est pas déjà fait. Allez voir l'ascendant, le signe lunaire, le signe vénusien de ce tirage. Ça complétera votre tirage. Et bien sûr, la guidance de la pleine lune qui est toujours d'actualité. Au moment où je vous parle, elle est en ligne. Et la guidance à 4 choix intemporels. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouvelle aventure. Nouvelle relation. Nouvelles énergies. Vous êtes à la fois dans une grande fin de cycle, un bel accomplissement, les lions et les lionnes, et à la fois, vous êtes dans ce départ. Voilà, c'est vraiment une fin de cycle qui enchaîne un nouveau départ, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau matériel. On vous le rappelle, on vous le dit, vous avez tous les outils en main pour avancer dans vos projets. D'accord ? Le battleur, le magicien, il sait ce qu'il veut. Il sait quand il veut le faire, il sait ce qu'il veut et il le réalise. Donc on vous le dit, passez à l'acte. Vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez agir et communiquer sur ces projets-là. Vous pouvez agir et vous exprimer sur vos projets. D'accord ? C'est le bon moment en tout cas. On vous invite à le faire. N'ayez pas peur de cette liberté qui vous tend les bras. N'hésitez pas à reprendre cette liberté qui est là. Alors, une liberté d'être, de penser, d'agir, de s'exprimer, de se montrer tel que l'on est, dans ses différences, dans ses qualités, dans ses défauts aussi. En tout cas, là, il est question de bonheur absolu. Vraiment, vous allez être comblés.
Pour certains et certaines d'entre vous, on parle d'un éveil. Vous êtes sur un autre niveau d'éveil spirituel. On voit que vous ascensionnez et se présentent à vous, eh bien, de nouveaux dons et de nouveaux talents. Oui, c'est ça aussi le battleur. Waouh! Je découvre que j'ai une mission de vie, je découvre que j'ai des dons, des talents. Je suis clairvoyante, clairaudiente, je suis guérisseuse, je suis guérisseur, je suis médium. En tout cas, on vous invite à les développer et à vous élever dans ces dons-là. Ok? Puis pour d'autres, voilà, c'est un nouveau départ professionnel qui se présente à vous. On vous invite à vous former à de nouveaux outils. On vous invite à vous former à un nouveau travail, à vous reconvertir au niveau professionnel pour vous accomplir autrement, pour vous réaliser autrement. On parle d'étranger aussi, hein. Il est question peut-être d'aller à l'étranger, de s'installer à l'étranger, de déménager à l'étranger, mais voilà, c'était déjà d'actualité dans vos énergies, les lions, et ça revient plus fort en tout cas ce mois-ci. Alors oui, il y a les départs en vacances, hein, en France. Les grandes vacances commencent le 7 juillet, donc oui, peut-être que justement ce nouveau départ que vous attendez tant, c'est les grandes vacances. Enfin, je vais pouvoir partir en vacances avec les enfants et me reposer, me réorganiser dans ce que je veux faire, dans ce que je veux plus faire. Voilà, le battleur, il a cette énergie vraiment de nouveaux départs, de nouvelles aventures. D'accord? Pour d'autres, avec le battleur, on vous dit attention à ne pas vous mentir, attention à ne pas vous tromper, attention à ne pas vous trahir. D'accord? Il est temps vraiment de vous positionner, il est temps de dire ce que vous voulez faire et d'agir dans ce sens. Vous voulez vous accomplir? Ok, mais qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Est-ce que vous vous sentez vivant dans ce travail-là? Est-ce que vous vous sentez vivante dans ce projet-là? Voilà ce qu'amène le battleur au niveau des questionnements. Et comme je vous le disais, ça amène son lot de grandes transformations. Les questions de déménagement, ça revient. Peut-être que vous avez besoin, envie de déménager, de voir autre chose, de faire le ménage. En tout cas, on vous invite à vous débarrasser de ce qui est obsolète pour faire place au renouveau. Faites de la place pour les cadeaux de l'univers qui vous tendent les bras, les amis. Faites de la place pour les nouvelles relations. Peut-être que vous allez vous rendre compte que il n'est plus nécessaire de vous accrocher à telle situation ou à telle personne. Oui, il y a la zone de confort, hein. Il y a cette espèce de conservatisme. Je conserve ce qui me met en sécurité, que ce soit à l'intérieur de moi ou dans ma vie en général. D'accord? Très beau, très très beau. On continue les lions. Moi j'aime bien l'intro avec le tarot. J'avais envie de changer. On y va avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Alors vous allez voir, c'est un tirage qui est très lié aux ancêtres, à la mythologie, à l'eau forcément. Je vais avoir des oracles sur les sirènes. Alors qu'est-ce qu'ils ont à vous dire vos ancêtres? Ils vous disent de briller avec éclat, se démarquer, être fier dans son autonomie. Soyez fiers de ce que vous êtes, les lions et les lionnes. Mais oui, soyez fiers de vos origines. Soyez fiers des racines que vous avez. D'accord? En tout cas, on vous le répète, brillez. Ne réduisez pas votre lumière. Montrez-vous tel que vous êtes. Et puis, démarquez-vous. Démarquez-vous avec vos différences, démarquez-vous avec vos nouvelles idées, montrez cette nouvelle voie. Le battleur, c'est ça aussi, hein. Je me sers de nouveaux outils, je me sers de nouvelles connaissances, je me sers de mes inspirations pour montrer une nouvelle voie, pour inspirer aussi les autres, hein. Les lions, vous êtes le roi de la savane, hein. Vous êtes charismatique, vous êtes celui qui montre le chemin, le leader. Donc n'ayez pas peur d'être un leader. Soyez fiers de ça, d'avoir ces énergies de lion, de lionne, et brillez. Voilà, montrez-vous, montrez qui vous êtes, avec humilité bien sûr et sagesse. En tout cas, on voit bien un retour à l'autonomie. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous vois quitter votre emploi, je vous vois quitter une structure où vous étiez lié à l'ancien. Votre travail sur vous-même, les formations que vous faites, les compréhensions que vous avez sur vous-même, justement, vous amènent à vous élever vers d'autres directions. Ok?
Pour certains et certaines d'entre vous, avec cette carte, on voit bien ce retour aux sources hein, qui est régénérant. Voilà, une nouvelle énergie ancestrale. Alors, chamanique, il y a quelque chose en lien avec le Pérou, avec les chamans, qui peut être intéressant pour vous, qui peut justement vous apporter d'autres outils de création. Ok? Et puis, on vous le dit encore une fois, reconnectez-vous à vos proches. Il y a quelque chose à ressentir au niveau ancestral, il y a quelque chose avec lequel vous devez vous reconnecter, peut-être des liens que vous avez coupés, hein, par honte peut-être, par culpabilité avec vos racines familiales. Il y a aussi peut-être le lien à vos proches qui ont disparu, les défunts. Vous allez peut-être avoir envie d'avoir d'autres réponses et je vous vois pour certains communiquer avec les défunts. En tout cas, il y a quelque chose avec le fait d'accueillir son âme dans tout son corps, tout son être, de vous amuser, d'être libre, de danser, de chanter. Oui, il faut trouver votre équilibre. C'est là qu'elle est votre croissance. Il y a des étapes de vie que vous êtes en train de franchir et qui vous amènent à être plus fort au niveau énergétique, mais au niveau psychique aussi. Et puis protégez-vous, protégez-vous. Protégez-vous des énergies qui ne résonnent pas avec vous. Il y a quelque chose à clarifier de ce côté-là. Les voyages aussi en lien avec le Mexique. Oh là là, aux Incas, j'en perds mes mots. Oui, Mexique. Il y a les Incas et Mayas. Voilà, pardon, excusez-moi. Les Mayas, ça va être important aussi. Peut-être qu'il est temps justement de déployer vos ailes dans le niveau spirituel. En tout cas, vous allez être invité à ça, ça va être plus fort que vous. Ok, on continue. On y va avec Al Grey et l'oracle des esprits protecteurs pour les lions et les lionnes. Gardienne des animaux, ayez confiance en votre instinct, en vos instincts, bien sûr. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a des reconnexions avec vos animaux totems. En tout cas, on vous invite à le faire. Peut-être que votre animal totem est la chouette et le corbeau. Là, je vois une panthère, je vois un cerf. C'est très chamanique, hein, l'énergie est très chamanique, très Amérique latine, très mexicaine, péruvienne. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Le côté chamanique ressort beaucoup. Les rituels chamaniques, les rituels ancestraux. Vous voyez, il y a plein d'outils. Il y a plein de nouveaux outils. Peut-être que vous allez vous former à d'autres outils énergétiques. En tout cas, les animaux totems sont parmi vous, sont avec vous et vous aident, vous guident vers ce qu'il y a de plus juste pour vous. Pour d'autres, il y a une connexion particulière avec les animaux. Il y a quelque chose que vous avez de spécial avec les animaux. Peut-être que vous allez ouvrir une association, peut-être que vous avez une association, peut-être que vous guérissez les animaux par l'énergie. Mais en tout cas, voilà, il y a encore ces ailes qui sont là, qui se déploient dans ce sens. Et vous vous rapprochez de plus en plus avec sagesse de votre être véritable, de votre authenticité. Prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à ce que vous vivez, voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Il y a quelque chose à clarifier, à élucider. Il y a le fait de retrouver et de se reconnecter avec sa nature sauvage, avec sa féminité sacrée. On vous invite à être plus connecté à votre sensibilité, votre empathie, votre intuition. Oui, sûrement un travail encore important à faire sur le féminin pour être plus dans la douceur, dans la chaleur, dans la tendresse. On y va pour le tarot, le tirage général avec Matthews. Allez, on y va pour la coupe. Le roi de coupe et le 2 d'épée.
Il y a cette dualité qui est là, elle est indéniable, elle existe encore, bien sûr. Plus on s'élève, plus on creuse profond, plus on s'élève, plus on ascensionne et plus on fait face à nos parts d'ombre et à cet ego qui est blessé. J'y vais pas. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est un peu ça. J'y vais pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ça peut concerner un travail de thérapeute, de développement personnel que vous voulez faire. Et voilà, où le cœur, la raison, la logique, l'intuition, vous êtes comme ça balancé entre deux décisions. Et on vous dit positionnez-vous. Positionnez-vous clairement. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous être? Ça peut être aussi le fait de prendre ses responsabilités et d'accepter que vous êtes connecté au divin, vous avez peut-être une connexion, ouais, il ressemble beaucoup à Jésus. Bon, je vous le dis, hein, parce que ça trotte dans ma tête depuis tout à l'heure. Il y a une connexion particulière avec le Christ. Alors Jésus n'est pas qu'un prophète, c'est un maître ascensionné. C'est le maître des maîtres, c'est celui qui porte en lui l'énergie christique, hein, l'énergie de guérison. Hein, c'est celui qui accompagne beaucoup de thérapeutes justement dans les séances de guérison. Et il y a quelque chose comme ça avec est-ce que je me fais des films, est-ce que je me monte des films au sujet de ma connexion avec le Christ, avec Jésus, est-ce bon pour moi, est-ce pas bon pour moi, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me trompe? Le côté pragmatique est là, hein. Et là, le côté cartésien, oui, un combat cœur-tête encore, le 2 d'épée, la tête qui fait mal aussi sur des questions liées à quelqu'un. À qui vous pensez, ça peut être quelqu'un du signe poisson, cancer, scorpion. Alors, je vous dis ça comme ça, mais c'est pas... Voilà, ça peut être un homme, une femme, peu importe, mais on voit bien que cette personne, en tout cas, elle a une connexion particulière avec ses émotions, elle est maîtresse d'elle-même, et elle sait prendre les choix, bah, dis donc, j'arrive pas, les choix justes. Voilà, elle est solide. Hein. Le roi, c'est l'expert. Et lui, c'est l'expert des émotions. D'accord? Donc, cette personne, elle est suffisamment sensible, mais solide. D'accord? Le 2 d'épée, il vous invite à sortir de vos contradictions, à arrêter d'être sur la défensive concernant justement une personne de votre entourage. Il est temps de regarder les problèmes en face et de reconnaître quelque chose ou de résoudre quelque chose par rapport à cette personne. En tout cas, vous ne pouvez pas continuer à rester dans un statu quo. Vous voyez, elle est là, elle est assise avec ses 2 épées et elle reste aveuglée par ce qui se passe. Elle n'ose pas prendre une direction, elle n'ose pas prendre une décision. Bah oui, l'impératrice et le 9 de coupe. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? D'accord? Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être justement des dissonances avec un couple. On voit cette femme et cet homme. Oui. Est-ce vraiment des personnes à qui je peux faire confiance ou pas? Est-ce que je peux m'associer à ces personnes-là pour aller vers mes rêves? Des questions de collaborer aussi en équipe. Est-ce bon? Est-ce juste? J'écoute mon instinct, j'écoute mon corps, j'écoute ma petite voix. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Descendez de la tête quand vous prenez des décisions, vraiment descendez dans votre cœur et posez cette question au niveau du cœur. Est-ce que ça vous rend joyeux? Est-ce que c'est connecté? Et voilà. En tout cas, votre bien-être dépend d'une décision importante ce mois-ci. Vos rêves, votre bien-être santé, votre santé physique et mentale dépendent des décisions que vous allez prendre ce mois-ci. D'accord? L'impératrice, elle vous le dit, il est temps de vous occuper de vous. Il est temps de prendre soin de vous et d'aller vers la réalisation de ce qui vous tient à cœur. On sort de sa zone de confort. Vous êtes poussé en tout cas ce mois-ci à sortir de votre zone de confort. À arrêter aussi peut-être de chercher tout le temps le perfectionnisme dans tout. On se met souvent des règles comme ça, on se dit tant que ça c'est pas fait, tant que ceci c'est pas fait, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Mais l'univers veut pas que ça soit parfait. Hein. L'univers veut juste que vous puissiez apprendre de vos leçons, grandir et y aller. Hein. Peut-être que vous envisagez d'être
d'être thérapeute, pardon, d'être coach. Décidément, l'expression est compliquée. Et c'est pas parfait. C'est pas ça, j'ai pas les diplômes qu'il faut, j'ai pas les outils qu'il faut, et je peux pas y aller. Ok? Et puis pour d'autres, il est question de la famille, peut-être des regrets, des culpabilités par rapport au fait de ne pas avoir fondé une famille, ne pas avoir eu d'enfant qui peut ressortir, ne pas avoir pu réaliser vos rêves, qui peuvent remonter comme ça à la surface. Bah oui. Hein. Quand on ascensionne, on va aller libérer dans tous les coins de notre être ce qui nous bloque. Hein. Donc pardonnez-vous, il y a des choses à pardonner. À vous pardonner, à pardonner aux autres. Il y a un fort besoin de plénitude, d'être comblé par les rêves, par la vie, mais il y a ces peurs de je suis une maman. L'impératrice, c'est ça, hein. Je suis une maman, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Attention à l'auto-sabotage. L'impératrice, elle vous le dit, il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose à faire. Vous êtes en gestation d'un projet qui est puissant, qui est important pour vous et qui va vous amener l'abondance et la joie nécessaires. Oui, vous en rêvez tellement, quoi. Ok? Donc donnez du pouvoir à ce rêve-là, à ce projet-là. Et puis, on continue, c'est très beau. On y va avec l'état d'esprit. L'As de Pentacle, cadeau de la vie. Voilà, je parlais de grossesse. Peut-être que oui, vous allez apprendre l'arrivée d'un enfant. Voilà, ça fait du bien. C'est un cadeau inattendu, c'est une surprise de la vie et ça fait du bien. D'accord ? Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, il y a ce nouveau départ. J'ai envie d'un nouveau départ dans ma vie. Votre état d'esprit, il est positionné dans cette énergie-là et ça fait du bien. D'accord? J'ai envie d'un nouveau départ. Je veux créer ma vie comme je l'entends. Je veux matérialiser, concrétiser les choses. Je veux que ça soit solide et stable. D'accord? Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Mais pour que vous puissiez concrétiser ces nouvelles énergies qui s'installent en vous, qui s'installent dans votre vie, il y a encore ce combat d'ego. Il y a encore le fait de faire face à ces parts d'ombre. Vous avez un shadows work à faire, les amis. Il y a des croyances qui vous limitent encore pour intégrer cette nouvelle énergie. Il y a des interdictions que vous avez intégrées aussi, qui sont liées peut-être à la famille, à la société, au jugement des autres. Et puis, vous vous arrêtez pas de vous répéter que vous ne pourrez pas. Et le fait d'être enfermé par ces idées vous empêche, de les dépasser, mais aussi de vous autoriser à vivre votre vie. Donc, il y a quelque chose à remettre en question et à un peu transgresser. Vous voyez, c'est comme si vous deviez transgresser un interdit qui n'est pas forcément un interdit, mais qui, peut-être que vous ne vous autorisez pas à vous amuser parce que durant votre enfance, on vous a dit que vous n'aviez pas le droit de vous amuser, par exemple. Et là, pour récupérer cette joie, il va falloir travailler sur cette enfance difficile. Bon, je pose ça là, ça va pas parler à tout le monde. Vous me direz, on y va avec les défis, les challenges. Le pendu. Oui. À qui ou à quoi êtes-vous suspendu? Alors, le pendu est souvent pendu à son arbre généalogique. Oui, la famille, parfois, peut nous bloquer dans l'avancement de nos projets, peut nous bloquer dans notre propre évolution spirituelle, personnelle, familiale, professionnelle. On s'en rend pas compte. On intègre des fausses croyances, on a des conditionnements, des programmations comme ça familiales qui nous empêchent de voir les choses sous le bon angle. Encore une fois, on vous dit de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de voir les choses autrement. Ok? Quelle est cette situation ou cette relation justement qui vous empêche de reprendre votre liberté, qui vous empêche de sortir
de cette attente. Il y a une attente. Vous êtes dans une attente, quelque chose ou quelqu'un prend du pouvoir sur vous. Et vous attendez. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, le retour peut-être d'une réponse, un examen, le retour peut-être d'un accord concernant un partenariat professionnel, une formation, mais on vous le dit, on vous le répète, cessez de vous sacrifier inutilement pour des causes qui ne sont pas les vôtres. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante. Et rendre à César ce qui est à César, hein, au niveau de la loyauté familiale, voyez ce qui peut vous bloquer aussi. Continue avec les ressources, les forces. Vous avez le pendu, il a les clés hein, pour se détacher de cette corde. Il a les moyens de se détacher de cette corde. 6 de bâton, super, super. Victoire, réussite, abondance. D'accord? Donc, quelle que soit la difficulté que vous êtes en train de vivre, vous allez vous en sortir brillamment. Ok? Le 6 de bâton, on tire son épingle du jeu. On est enfin leader de sa vie, leader de ses choix, et on se sent légitime. Question de légitimité aussi. Est-ce que je me sens légitime dans ce travail, dans cette formation, avec ces gens-là, entourée de ces personnes-là? Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que je me sens à ma place dans ce que je suis en train de faire? D'accord? Il y a une création importante. Mais vous êtes votre plus belle création, les lions. Il est temps de vous imposer, il est temps de vous mettre en avant, on vous le redit, brillez. Souvenez-vous, osez briller. D'accord? Avec humilité, sagesse, vous ne pouvez plus continuer à réussir dans l'ombre tout ce que vous faites. Faut vous imposer dans votre côté artistique. Faut vous imposer dans ce que vous savez faire. Faut vous imposer dans votre mission de vie. Montrez-vous tel que vous êtes. Montrez vos dons, vos talents. N'ayez pas peur du jugement, du regard des autres qui vous limitera, qui vous conditionnera à réduire votre lumière. Et c'est pas ce qu'on veut. Soyez créatifs. Osez faire des choses différentes à chaque fois. Et le courage, l'instinct de faire les choses différemment. Suivez votre instinct. Écoutez votre petite voix. Il y a des choses qui se déconstruisent encore ce mois-ci. On y va avec le résultat, la réponse. J'aime bien ce qui se passe là. 10 de bâton, on l'a dit, fin de cycle. 7 de coupe et l'étoile. Bon bah super. Super parce qu'il y a une forte guérison du cœur. Cette nouvelle énergie là, qui s'installe dans votre esprit, dans votre corps physique, dans votre vie, c'est comme un cadeau du ciel. C'est inattendu. D'accord? En ce moment, les amis, on vit de grandes montées vibratoires au niveau collectif. On est amené, on est poussé à évoluer quoi qu'il arrive en fait. On est submergé de vagues vibratoires qui élèvent le cœur et la conscience à d'autres niveaux. On n'a pas le choix, c'est inéluctable, on doit avancer. Donc il y a quelque chose qui s'officialise ce mois-ci. Il y a comme une justice divine, un ordre divin. Et vous allez faire des choix de cœur. Parce que le cœur guérit. Parce que le naturel s'installe. C'est ça aussi l'étoile. Enfin, je suis à ma place. Je m'écoute, je m'accepte tel que je suis, je me mets à nu. Je me mets à nu dans ce que je suis. J'arrête de me cacher, j'arrête de me trahir, j'arrête de me mentir. Je me montre tel que je suis. Oui, mes choix sont difficiles. Je suis encore en train de peser le pour et le contre. Je suis encore en train de me demander si c'est réel ou pas ce qui m'arrive. Le 7 de coupe, sortez de vos illusions, les amis. Sortez de vos illusions. Il y a quelque chose qui vous oppresse, qui vous étouffe, qui vous réduit. Et c'est peut-être justement lié à un partenaire, à un travail que vous faites, mais vous n'avez plus à porter ces fardeaux sur votre dos. Sachez pourquoi vous faites certaines choses. Mettez de la conscience dans ce que vous faites. C'est peut-être ça aussi. Faire les choses de manière chronophage ne nous aide pas.
Moi aussi, ça m'est arrivé plus d'une fois de me dire, mais en fait, ça m'épuise ce que je fais là. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi? On sait même plus, tellement c'est automatique. On sait même plus, on est là, on fait ce truc, ça nous oppresse, ça nous fatigue, on supporte tellement de choses, mais on sait même plus pourquoi on fait ça. Donc là, bonne nouvelle, on quitte quelque chose, on partir faire autre chose, enfin pardon, on part faire autre chose. On a envie de cette bouffée d'oxygène, on a envie de rêver. Oui, l'étoile c'est ça, c'est rêver, rêver, rêver quoi. Amusez-vous, soyez léger, soyez légère. Le 7 de coupe, eh bien c'est fini de se faire des films sur une situation ou sur une relation. On clarifie les choses, on ouvre les yeux. Et ces révélations, elles piquent. Oui, ces révélations, elles vont faire mal, elles vont piquer, mais justice et ordre, il y a quelque chose comme ça. J'ai besoin d'un bonheur familial, j'ai besoin de me sentir complet, complète, j'ai besoin de me sentir accueillie dans une famille qui m'aime, j'ai besoin d'un amour partagé. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec « je choisis ma famille de cœur ». Oui, ma famille de sang est dysfonctionnelle. On a du mal. J'ai besoin de créer peut-être ma propre communauté de cœur. Et avec eux, je peux me sentir bien. Je me sens à ma juste place. En tout cas, il y a de l'officialisation, il y a de l'engagement. Lisez bien entre les lignes, voilà ce que me disent les guides. Il y a quelque chose avec le fait de lire les astérix. Lisez bien, faites relire les contrats. Peu importe s'ils sont voilà, contrats de travail, contrats de mariage peut-être. Ça, c'est latent aussi. Mais avant d'officialiser quoi que ce soit, soyez sûr de vos engagements et des conditions de ces engagements-là. Ça ne doit pas aller à l'encontre de vos principes, de vos valeurs, de cœur. Hein. Je dis bien de cœur. Faites des choix de cœur et pas de peur. Les choix de peur seront faits avec la tête. Ok ? Ben, c'est très beau. C'est très beau. Moi, je vois une belle abondance arriver à vous, les lions et les lionnes, d'amour, mais aussi d'argent. Il y a quelque chose avec le fait d'être aligné à ce que l'on est vraiment. Et après, tout arrive à vous parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous êtes dans la bonne direction, parce que vous êtes vous, tout simplement. Mais vous, avec un grand V. Ok, on y va pour le professionnel. J'adore, j'adore. Et l'oracle message de ton corps, on va aller voir justement ce qui se passe avec le professionnel, ce qu'a à vous dire votre corps. Hein. On l'a vu avec ce 10 de bâton, cet épuisement, cette fatigue. Être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faut d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux qui sont le point entre le je et le nous. Donc vous voyez, ça revient. Donc on parlait tout à l'heure de famille de cœur ou de famille de sang, mais on peut aussi dire famille professionnelle. Là, il y a quelque chose qui se passe dans votre famille professionnelle, dans votre groupe professionnel, dans des partenariats en tout cas, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas sains, et que vous acceptez malgré tout. Il y a quelque chose avec le fait d'arrêter de se sacrifier, de se soumettre à quelque chose qui est discordant, qui ne fonctionne pas. D'accord ? Donc si vous aviez mal au genou, déjà, consultez, c'est très important. Mais on voit bien qu'au niveau énergétique, les genoux font le lien entre vous et eux. Voyez ? Donc, on vous invite encore à travailler sur vos propres blocages avec les autres. D'accord ? Rappelez-vous qu'ils viennent en miroir vous montrer ce qui est en dissonance en vous. Ce qui ne va pas à l'extérieur va forcément pas à l'intérieur de vous. D'accord ? Les personnes sont des miroirs. Donc, au lieu de rejeter la faute sur les autres, ce que l'on fait régulièrement en tant qu'être humain, c'est toujours la faute de l'autre, eh bien, à un moment donné, on se pose, on se regarde et on essaie de prendre conscience du pourquoi je suis en conflit avec les autres, du pourquoi je ne suis pas alignée avec les autres, en résonance avec les autres. Et peut-être que c'est juste que simplement vous êtes arrivé au bout de l'expérience. D'accord ? Moi, ça m'est arrivé de vouloir rester dans un travail alors que j'étais arrivée au bout de la leçon. Tout simplement, vous êtes peut-être poussé dehors, poussé à partir pour vivre autre chose. Hein. Il y a vraiment le fait de quitter là. J'entends, oui, peut-être que tous ces conflits aussi vous invitent à regarder les choses autrement, à vous dire, bah, en fait, pourquoi je force ? Pourquoi je me force à rester ici, à être intégrée à ce groupe alors que ça fonctionne pas aussi ?
Vous ne vous aimez pas assez, vous ne vous respectez pas assez. Oui, il y a une situation qui ne vous convient pas là. Et c'est comme si vous vous obligiez à vous adapter à chaque fois. Donc éloignez-vous. Ok? Éloignez-vous. Ok, on continue. Oui, je pense qu'il y a de grandes décisions là. Vous n'allez plus vous mentir. Hein. On parlait justement d'arrêter de se mentir, de se trahir. Ça revient encore une fois. Hein. On y va avec l'oracle soleil du soleil. Oui, et puis il y a quelque chose qui revient aussi. Peut-être que vous êtes une mère de famille ou un père de famille et que vous êtes en pleine séparation et que justement ça implique le bien-être de tout un groupe, des enfants, de votre entourage. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'être dans une juste énergie. Bon, vous me direz. L'assimilation, la spéculation, l'optimisme, l'influence, la fuite et l'inspiration. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une idylle au travail. Hein. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous flirtez comme ça. Alors, ça peut être lié au domaine professionnel ou en rapport avec votre travail. Hein. Mais il y a quelque chose comme ça. Peut-être de l'amitié qui va se transformer en amour. Vous n'osez pas. Vous avez peut-être envie, peut-être pas. Ça revient encore. Voyez ? Bon, je pose ça là. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit ça suffit. Vous voyez la simulation, c'est ça. J'arrête de me mentir. J'arrête de faire semblant que cette mission me convient, que ces tâches me conviennent, que l'humeur de certaines personnes dans le travail me convienne. J'arrête de me tromper, de me mentir sur ma place dans cette société. Je ne suis pas dans mon naturel, je ne suis pas à ma juste place, je le ressens. Attention à ne pas vous faire manipuler. C'est comme si, voilà, on revient encore à la même discussion de l'introduction. Arrêtez de vous faire du mal pour intégrer un groupe. Voyez ? Là, vous êtes différentes, vous êtes différents d'eux, donc ne vous laissez pas influencer par l'état d'esprit, par le jugement, le regard des personnes dans votre travail. Il y a quelque chose comme ça et que je ne me fais pas manipuler. Je suis moi tel que je suis et je ne prends pas part aux spéculations, aux médisances, aux bruits de couloir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de fuir certaines influences. Que ce soit aussi lié à ça peut être lié aussi à votre propre patron. Hein. Vous voyez, peut-être que quelqu'un qui est faussement positif, faussement gentil. Vous voyez, on parle souvent des pervers narcissiques, etc. Mais on peut aussi parler des personnes qui sont faussement dans le contrôle de leurs émotions. Ça peut être des personnes hystériques, toxiques, qui tentent de vous contrôler au niveau de l'argent, au niveau de qui vous êtes. Ça peut être... alors on est dans le professionnel, mais je sens quand même une grosse énergie de partenaire, d'une femme ou d'un homme comme ça qui peut jouer avec vos sentiments, vos émotions et vous prendre de l'argent, peut-être vous arnaquer, je sais pas. Vous me direz, mais il y a un truc qui est pas bon là. Ok, donc on vous dit fuyez, fuyez. Vous êtes tellement mieux que ça. Vous méritez tellement mieux que ça, les lions et les lionnes, que ces énergies négatives, ces basses énergies. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, d'ambitieux, de chaleureux, les lions et les lionnes. Et vous avez des inspirations, vous avez des idées, donc attendez-vous pour les mettre en place, pour les matérialiser, les rendre réels. Il y a un besoin d'indépendance là au niveau financier et au niveau professionnel. Et ça va vous demander peut-être un peu d'ingéniosité. Et oui, on vous demande d'être malin, d'être maline. Vous ne pouvez pas tout dévoiler. Mais moi je vous vois victorieux, victorieuse. Hein, on voyait oui, j'avais reçu des énergies de victoire et de justice divine. Voilà. Et donc il y a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre. Mais parce que vous avez été aussi un petit peu malin, un petit peu maline. D'accord ? On n'est pas obligé d'être mauvais quand on est malin et maline. Hein. C'est juste, on sécurise notre périmètre. Ok ? Donc, il y a un fort besoin d'indépendance qui revient. Et ça va vous demander de sortir du contrôle d'un groupe de personnes ou d'une personne. Et vous pouvez être aidé.
Vous pouvez être aidé par votre entourage de cœur. Pour d'autres, il y a cette relation au travail. Hein. Il y a cette relation au travail que vous ne voulez pas ébruiter, par peur d'être discriminé, par peur de vous fourvoyer. Peut-être que c'est juste de l'amitié. Bon, vous me direz. Pour d'autres, oui, je vous vois clairement prendre des décisions par rapport au travail. Voilà, vous en avez marre. Vous ne voulez plus être influencé par les énergies qui vous entourent et vous allez poser vos décisions. Vous allez demander peut-être une rupture conventionnelle ou un changement de poste ou un changement d'entité, d'entreprise. Hein, si vous êtes dans un groupe, mais il y a quelque chose avec le fait de voilà, moi j'aspire à autre chose, je veux autre chose et je l'exprime, je le dis parce que j'en ai besoin. Je ne peux plus continuer à être oppressée, à subir mon travail ou à survivre dans mon travail. J'ai besoin d'exister dans mon travail, d'être à ma place. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et moi, je vous vois réussir. Il y a de l'abondance pour vous dans ces décisions-là. Ok, à partir du moment où vous choisissez, tout s'aligne. Hein. On y va avec la conclusion professionnelle et l'oracle des anges de l'abondance, pardon. On a les idées illimitées. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Eh oui, qu'attendez-vous les amis pour mettre en place tout ça, pour les vivre? Ça y est, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous, qui vous inspire, qui vous élève, qui vous guide vers d'autres chemins, d'autres relations. Qu'attendez-vous pour faire confiance à ça? Il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, il y a de la confusion. Là, j'entends, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis plus pareil. Est-ce que je vais oser écouter mon cœur? Est-ce que je vais oser faire ces choses-là que j'ai jamais osé faire? Mais vous êtes poussé à ça. Vous avez le cœur de lion qu'il faut pour faire tout ça. Donc, montrez la voie. Soyez innovants, soyez inspirants les lions et les lionnes. Ok? La reine Elisabeth était lion, hein, je vous rappelle. Hein. Bon, après le personnage, on peut en parler pendant des heures, mais voilà, vous pouvez faire tellement de grandes choses. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Oui, on vous demande d'être léger et légère dans ce que vous mettez en place. C'est intéressant, hein, parce qu'on vous pousse à exister autrement, à agir autrement et vite, mais sans oublier de vous amuser, sans oublier d'être ancré. D'accord? Parce que faire des choses pour faire des choses, on le fait tout le temps. C'est chronophage, c'est habituel, métro, boulot, dodo, ok. Il n'y a rien d'inspirant, il n'y a rien de nourrissant. Là, c'est je me nourris, ça me plaît, je suis vivante, j'avance vite, et en même temps, je m'ancre, je jardine, je m'amuse, je sors avec mes enfants, etc., etc. D'accord? Donc, on reste focus sur ces projets, on y va, on essaye, on tente, on prend des décisions alignées, justes, et on s'amuse. Bah oui, c'est possible. C'est possible de faire les deux en même temps. Ok? Donc, il y a une reprise de pouvoir, il y a une reprise d'abondance qui fait du bien. Croyez à l'amour, croyez au miracle, croyez aux vœux qui s'exaucent, rêvez, voilà. Tout ça, ça va vous faire du bien. Bah oui. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que... Oui, il y avait vraiment cette énergie de je subis ma vie, c'est dommage. Alors que ça pourrait être tellement plus joyeux. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle Aliaské, que ça fait un bail que je ne l'ai pas pris, cet oracle. On va voir un peu quels sont les messages comme ça pour le professionnel. Pour les lions, quel est le message pour professionnel pour les lions et les lionnes? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Renaissance professionnelle, bien sûr, étape par étape, et une rencontre de cœur. Hein. Oui, il y a une âme sœur, il y a une âme amie, il y a une belle évolution là, hein, au niveau professionnel, bien sûr. Une âme sœur, une âme amie avec qui vous vous entendez bien, qui peut vous aider à évoluer. Vous sortez du manque, et on vous le dit clairement.
Arrêtez d'être dans cette mendicité affective, arrêtez arrêtez d'être en dépendance affective par rapport aux autres. Vous êtes votre propre amour, vous êtes votre fidèle amour, et vous allez renaître dans ça, voyez. Donc il y a une belle renaissance qui se fait étape par étape. Il y a encore le voyage qui est là. Et on vous dit, posez vos projets étape par étape en ce qui concerne l'étranger. L'étranger ressort beaucoup. Donc ça peut être aussi un week-end qui se prépare. En tout cas, on vous invite à un repos régénérateur. On vous invite à vous évader. Voyez, à être plus léger dans ce que vous mettez en place, d'être connecté à quelque chose de plus grand que vous. Et puis il y a cette renaissance, il y a cette naissance aussi qui vous fait sortir de la mendicité affective. Moi, je sens vraiment une renaissance, une très belle renaissance professionnelle. D'accord? Et puis il y a ces amitiés sincères, il y a ces frères, ces sœurs, ces proches, ces collègues avec qui vous pouvez évoluer, avec qui vous pouvez changer de peau. Il y a une belle évolution bénéfique là. On parle vraiment d'ascension. Mais parce que vous sortez du manque, parce que vous travaillez sur vos manques. Manque d'amour, manque d'argent. On dit non à tout ça. Et on dit oui à la lumière. On dit non. On dit non au manque. On dit non aux fausses amitiés. On dit non aux fausses énergies, aux basses énergies. Ok, on y va avec le sentimental, les amis. Oh, je l'aime bien, l'alias Kay. Ça fait un moment qu'on ne l'avait pas pris. Allez, on y va avec le sentimental et l'émotionnel pour les lions, les lionnes. On a la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative. Place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Vous êtes puissant, vous êtes puissante. Cessez de vous poser en victime dans vos relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, amicales. Vous souffrez de dépendance affective, vous souffrez peut-être de dépendance matérielle, de manque d'amour, mais déjà trouvez cet amour en vous. Respectez-vous, aimez-vous d'abord et vous pourrez ensuite aimer les autres. D'accord? Votre cœur est plus beau, plus fort que ce que vous pouvez croire. Et vous êtes bien plus puissant que ce que vous pouvez croire. D'accord? Donc tout ce qui vous arrive de négatif, encore une fois, essayez de le voir de côté positif. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qu'est-ce que ça me dit sur moi, sur mes choix? D'accord? Et c'est comme ça que vous pourrez retrouver un second souffle. Pour moi, je vous vois expirer, inspirer de nouveau. Ça y est, on se libère de souffrance. On inspire, on expire enfin. J'arrête de me sentir oppressée, stressée, de me sentir épiée, menacée. Je m'élève. Dans mon cœur, dans ma tête. On y va avec lumière de fée pour le sentimental émotionnel. Réussite. Bah oui, on vous le dit, ombre, engagement, pardon, communication et stagnation. Bon, vous voyez, on vous le dit, on vous le répète, il y a des engagements qui vous limitent, qui vous restreignent. Ça ne résonne plus, ça ne vibre plus. Qu'est-ce que vous attendez pour exprimer cela? Pour dire ce qui vous met en doute, ce qui vous restreint. D'accord? Donc pour certains et certaines d'entre vous, il y a une réconciliation avec vous-même. Déjà, on voit bien que vous allez apprendre à vous pardonner, à pardonner ce que vous avez dit ou fait, pas dit. Et ça va être une pleine réussite. On vous voit face à vos parts d'ombre. Et c'est difficile. C'est difficile de faire face à son ego blessé, qui a toujours voulu tout contrôler, qui a voulu toujours tout maintenir en beauté, en équilibre, en harmonie. Mais vous le savez, et on l'apprend, la vie nous l'apprend, tout ne dépend pas que de nous. Nos partenaires ont aussi leurs sentiments, leur libre arbitre. D'accord? Et on ne peut pas retenir quelqu'un qui ne veut pas rester avec nous. Et vous ne pouvez pas aussi être retenu par quelqu'un avec qui vous ne voulez pas rester. Ok? Au niveau professionnel, il y a des belles réussites. La chance est avec vous, même au niveau... Moi, je vous le dis, je sentais une nouvelle relation, en tout cas âme sœur, âme frère, âme amie. Nouveaux partenaires comme ça qui intègrent votre vie et qui vous aident à mettre en lumière vos parts d'ombre. C'est un engagement important là. Pour certains et certaines d'entre vous, cet engagement, il vous élève, il vous rend meilleur.
Bah oui, là, le pouvoir de l'amour, c'est magique quand même. Ok? Et peut-être que simplement cet engagement, c'est celui que vous avez avec vos enfants, qui vous rend meilleur, qui vous rend plus beau, plus belle, plus fort, plus forte, et qui vous permet de dépasser vos blocages les plus compliqués, les plus obscurs. En tout cas, on vous invite à faire face à vos côtés obscurs pour vous engager envers vous-même, pour vous réconcilier avec vous-même. Elle est là, votre réussite. Vous savez, c'est comme dans un jeu vidéo où on a tout un parcours, on bat plusieurs méchants, plusieurs boss comme ça, et puis à la fin, on arrive au combat ultime. Bah, c'est un peu ça, voyez. C'est une sorte de combat ultime contre vous-même qui vous engage vers d'autres sphères. Pour d'autres, oui, il y a une réconciliation avec quelqu'un, et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que ça vous engage à faire des démarches plus rapidement. Pour d'autres encore, on vous dit pardonnez-vous, pardonnez aux autres, ça vous libère, ça vous permet de vous sentir plus libre, de vous montrer sous un autre jour, de vous exprimer différemment et de sortir d'un statu quo. Il y a quelque chose comme ça qui vous limite, qui vous garde, qui vous restreint. Voilà, je veux pas pardonner. Ou demander pardon aussi, ça peut vous aider à vous libérer. Ok, en tout cas, on vous dit, vous êtes le capitaine de votre bateau, entreprenez les amis. Engagez-vous, si vous êtes sur le point de demander quelqu'un en mariage, c'est le bon moment. On vous le dit, c'est arrêtez de ménager la chèvre et le chou. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous l'aimez, elle vous aime. Qu'attendez-vous si votre cœur résonne avec ça? Donc il y a vraiment encore, je vous dis, des fiançailles, un mariage qui arrive peut-être. Pour d'autres, oui, il y a encore cette autonomie qui ressort, ce besoin d'indépendance. Je veux être indépendante de mon passé qui m'étouffait. On vous dit, entreprenez seul. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un chemin que vous devez faire seul là. Pour certains et certaines d'entre vous, avant de rencontrer une sexualité sacrée, avant de pouvoir créer une famille, c'est comme un chemin d'abord vers vous-même, avant d'aller vers l'autre. Et puis pour d'autres, oui, hein, je vous le dis, ça revient encore, l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un projet qui vous passionne et qui renforce vos liens, qui vous sort d'une période d'attente. Peut-être que vous avez longtemps attendu l'arrivée d'un enfant ou la concrétisation d'un projet d'achat de maison ou d'un autre projet. Et enfin, je vous sens sortir de cette stagnation. Il y a beaucoup de révélations, hein, beaucoup de vérités là. Hein. Enfin, j'assume mes désirs, mes besoins et mes envies. On va aller voir un peu ce qui se passe avec le Normand aussi. On va aller voir quels sont les messages avant la conclusion avec le petit Lenormand de Cécile Melville. Qu'est-ce qui arrive à vous? Bah oui, l'étoile, la clé, la montagne, l'enfant, la tour, oui c'est ça, et l'arbre. Je me retrouve avec moi-même, c'est important, vous voyez, je me retrouve avec moi-même, blottie, comme dans un cocon. Je prends soin de moi, je prends soin de ma santé physique et mentale, et puis je me rapproche des gens qui me ressemblent. Je fais confiance à mon intuition, à mes instincts qui me guident vers les meilleurs choix. L'étoile, les amis, elle est là pour vous dire réussite. On est dans une période de chance, de réussite pour vous, qui va être importante, que ce soit dans le domaine professionnel ou le domaine familial. On voit bien que tout ce que vous entreprenez va être un succès. Avec la clé, il y a des solutions qui vont être trouvées justement par rapport à certains obstacles familiaux, de séparation aussi, pour sortir d'un statu quo, je le sens. Hein, on vous invite en tout cas à le faire, à trouver une solution pour sortir de ces emprises-là qui vous limitent, qui vous restreignent. Et l'enfant qui revient encore, voilà. Cette reconnexion avec ces guérisons du cœur qui vous invitent à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, qui installe quelque chose de plus solide, de plus formel en vous, voilà, qui vous réénergise. On voit cet arbre de vie qui reprend des forces. Il y a plus de santé, plus d'ancrage. Et on vous invite bien sûr à travailler votre ancrage par rapport aux obstacles que vous allez vivre et qui sont liés à la famille ce mois-ci. D'accord? Pour d'autres, on voit bien
qu'il y a une solution par rapport à une administration. Peut-être que vous attendiez une réponse d'un juridique ou administrative. Elle arrive, cette décision, et elle est claire, elle est précise, et elle vous rend votre liberté. Alors vous allez peut-être passer par une phase de deuil. Oui, souvent quand on divorce, quand on se sépare aussi de son ancien employeur, bah ça soulage, ça fait mal aussi, hein. Donc il y a peut-être une période de deuil où vous allez vouloir être tranquille, rester au calme. Encore une fois, on vous dit que l'indépendance dans ce que vous allez vivre va être important. Entourez-vous des personnes positives qui vous aiment, mais il y a des choix indépendants qui ressortent tout le temps, où vous devez être malin, maligne. Vous voyez, avec le renard, ça revient. On dit malin comme un renard, ok? Peut-être que votre entourage positif va vous aider dans ça. En tout cas, confiez-vous à des gens qui vous aiment vraiment et qui ne vous jugeront pas. On y va avec la conclusion. Amoureux, amoureuse, épousez le divin en lui, elle est en vous. Épousez le divin en lui, elle est en vous. Vous voyez, il y a une réconciliation qui approche au mois de juillet entre vous et vous-même, donc votre côté féminin, votre côté masculin. En tout cas, on vous invite à travailler avec ces polarités-là. Quand on réconcilie le couple à l'intérieur de soi, on est en équilibre dans ses énergies d'action, dans ses énergies intuitives. Il n'y en a pas un qui prend le pouvoir sur l'autre. On se sent en harmonie, d'accord? On n'est ni trop dans le faire, ni trop dans l'être, ok? Et puis pour d'autres, je vous le disais, il y a un mariage, des fiançailles, il y a un engagement important, hein, on le dit, épousez le divin en elle et en vous. Ah, épousez le divin en lui, ou épousez le divin en elle et en vous. Voilà, ne faites qu'un. Il y a quelque chose avec le fait de ne faire qu'un. D'être dans une relation saine aussi, hein, que ce soit avec vous-même ou avec les autres. Et puis, on a adieu à la lune, admirer et apprécier les phases brillantes de la lune. Oui, voilà, on met fin à quelque chose. C'est vraiment la fin d'une situation et tout de suite, hein, 2 salles, 2 ambiances, la fin d'une situation et on switch dans une autre situation, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Voilà, et puis on vous le dit encore une fois, reconnectez-vous à votre intuition. Avec la lune, c'est rester dans la tendresse, dans la douceur, écoutez vos ressentis, votre intuition. Voilà. Suivez le mouvement, suivez le courant. Ça vous amène au bon endroit. Ouais, il y a vraiment une liberté, quoi. Il y a vraiment une liberté qui s'installe, mais parce que vous suivez, dans tous les domaines de votre vie, mais parce que vous suivez votre instinct. On y va avec la conclusion et l'oracle de la mythologie pour les lions et les lionnes. Et puis soyez amoureux de vous, soyez amoureuse de vous, du chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent et qui vous est voilà, vous êtes récompensé de votre travail, hein. Donc terminez d'agir et de réfléchir de manière égotique. Le lotus a 1000 pétales. Ta lumière intérieure éclipse toutes les ombres. En cheminant vers l'éveil suprême de la conscience, tu effeuilles toutes les pétales parfumés de la beauté et de la perfection. Oui, pour moi, vous ascensionnez. Pour moi, vous êtes vraiment en connexion avec votre être supérieur. Il y a vraiment un mariage entre vous et votre moi supérieur qui se fait. Beaucoup d'énergie christique dans ce que je ressens ici. Une connexion avec Jésus, Sananda, qui est assez forte. Au-delà des religions, hein. Il y a vraiment quelque chose de très fort et harmonieux et en amour en vous, d'accord? Et cette connexion-là, cette fusion-là, elle vous aide justement à renaître dans le plus bel amour et la plus belle beauté, authenticité de ce que vous êtes vous. Oedipe, chercheur de vérité, tu sais revisiter ton passé pour l'accepter et construire avec bienveillance ton devenir. Voilà, soyez ce chercheur de vérité. Pour certains et certaines d'entre vous, ce qui vous empêche d'ascensionner, ce qui vous empêche d'être unis à vous-même, en vous-même, est lié à des vérités que vous refusez de voir aussi, à des vérités que vous refusez d'entendre. Loyauté familiale, dysfonctionnelle, fausses croyances, des liens à couper qui sont malsains et que vous nourrissez encore, des situations qui vous plombent, des vampires énergétiques, ça peut être tout un tas de choses. Donc soyez ce chercheur de vérité.
D'où viennent ces blocages? Comment les libérer? Comment me sentir en phase avec moi-même? Comment être plus indépendant dans mes énergies? Comment ne plus dépendre de ceci, de cela? Il y a de grandes révélations hein, et qui vont amener leur lot de purification. On y va avec... j'avais les sirènes, elles sont là. Oracle des anges et des sirènes, je crois, il me semble, de Dorine Virtue. Ah non, des sirènes et des dauphins, pardon. Pardonnez-vous, laissez tomber la culpabilité, n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Vous faites de votre mieux, peu importe ce que vous avez dit, peu importe ce que vous avez fait, pardonnez-vous, vous avez fait de votre mieux, avec la conscience que vous aviez, avec les croyances que vous aviez, avec les conditionnements, l'éducation familiale que vous aviez. D'accord ? Alchimie, vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Oui, il y a le syndrome de Midas là. Bah oui, tout ce que vous allez toucher, tout ce que vous allez décider va se transformer en abondance. D'amour, d'argent. On parlait d'abondance tout à l'heure en introduction, mais vous allez baigner dans une énergie d'abondance. Donc tout est possible. Un cœur vaillant, rien d'impossible. Et on y va avec les pierres spirituelles. Quelle est la pierre pour vous les lions? La fluorine, pierre d'équilibre et d'ancrage. Ah oui, vous avez besoin de cette fluorine. Et vous avez besoin d'ancrage. La réflexion, la concentration, elle est, paraît-il, la pierre des génies et des scientifiques. La fluorine est une merveilleuse pierre pour ceux qui ont besoin d'être recentrés. Elle est bénéfique et vivement conseillée lors de travaux intellectuels, car elle améliore la mémoire, l'esprit d'analyse et de synthèse, mais aussi facilite l'apprentissage de nouvelles données. C'est également une pierre de discernement, d'organisation, de structuration. Voilà, avec toutes ces décisions, on réorganise, on structure, avec lucidité, avec discernement, et on se centre sur soi. Peut-être que jusqu'à présent, vous laissiez trop de pouvoir à l'autre, aux autres, et puis vous vous adaptiez par rapport aux décisions de l'autre. Voilà, c'est l'autre qui décidait de tout, tout le temps, par exemple. Et là, eh bien, on se ressente sur vous. Et oui, ça fait bizarre. Oui, qu'est-ce que je veux vraiment? On m'a jamais demandé ce que je voulais vraiment. Je me suis toujours adaptée à lui, à elle, à eux. J'étais toujours dans cet effet de groupe et aujourd'hui, waouh, je pense par moi-même, j'agis pour moi-même, je laisse libre cours à mes désirs, à mes rêves, à mes besoins, à mes envies. Sur le plan physique, elle fortifierait le système osseux et les mailles des dents grâce à sa teneur en fluor, efficace pour accompagner l'enfant durant sa croissance et lors de la perte des premières dents. À l'école pour les enfants ou au lycée pour les adolescents, gardez dans la poche une petite pierre roulée polie ou la porter en collier, pendentif, bracelet. Dans leur chambre, sur leur bureau, une pierre brute ou polie aidera à la réflexion, à la concentration et à l'assimilation des devoirs. Elle sera utile pendant la croissance. Donc c'est en plus une belle pierre pour vos nouvelles énergies, hein, enfantines. Bah oui, j'avais mis de côté cet enfant intérieur. Je me disais que je trouvais pas de joie dans ce que je faisais, hein. Eh ben, cette joie va être retrouvée. Donc ça va vous faire tout drôle d'être léger, légère, de rire pour rien, de faire des projets spontanés comme ça à la dernière minute. Vous allez en rire et ça fait du bien. Donc ces nouvelles énergies comme un cadeau là qui vous tombe dessus ce mois-ci, elles amènent leur lot d'abondance, mais il va falloir vous aider à les intégrer. Bah oui, d'accord. Et cette pierre, elle est là pour vous connectez plus que tout à votre enfant intérieur. Eh bien, les lions, quel tirage! Bah, c'est un tirage d'anniversaire hein, du mois de juillet. Voilà les lions, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, mettez des pouces, des likes, des j'aime, partagez à d'autres lions, ça peut les aider. Gros tirage d'abondance, de liberté, d'indépendance. Voilà, il y a une fin de cycle et tout de suite après, il y a un début de cycle. Ouais, ça va vite, hein. Ouais, ça va vite, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de se laisser entraîner un peu par la vie, par la magie aussi. Laissez la magie entrer dans votre vie, les lions. Merci beaucoup. Allez voir vos guidances du mois de juin, si c'est pas déjà fait. Allez voir vos guidances pour compléter ce tirage. Ça va être très intéressant de voir ce qui se passe dans votre ascendant là. Signe lunaire, signe vénusien. Allez voir la guidance annuelle de 2024, la guidance de la pleine lune,
la guidance à choix qui est toujours en ligne, hein, qui a été postée il y a 2 semaines. Et puis retrouvons-nous les amis sur Facebook et sur Instagram. Voilà, agrandissons ensemble aussi ces 2 familles-là. Bon les lions, bon anniversaire, hein, cadeaux, chance, abondance, de très belles solutions vont être trouvées à vos blocages, du succès, de la réussite dans vos démarches. Voilà, tout est possible ce mois-ci, donc croyez-y. Je vous embrasse, bye bye.